dans ce concept, un jour, un exercice. Aujourd'hui, les fentes. Alors, la première option pour travailler les fentes, ça va être un pied devant, un pied derrière, les pieds de la largeur de votre bassin. Et derrière le pied, vous allez garder la pointe de pied un petit peu ouverte vers l'extérieur. Cette jambe-là, on va toujours la tendre sans déverrouiller l'articulation. Donc, on repousse bien le sol, déverrouiller l'articulation de la hanche. On repousse le sol, on s'autograndit, on ne laisse pas le poids de corps mettre une pression sur la hanche. Et on va juste fléchir la jambe avant. Donc, il faut un écart suffisamment important. Je mets mes deux mains sur la cuisse, la main de la cuisse respective en premier et l'autre main en deuxième. Et là, on a un autre angle de travail. Je vais fléchir et monter. Donc ça, c'est l'option facile pour les personnes qui ont des problèmes articulaires au niveau des genoux. Respectez toujours votre capacité et votre anatomie. Si vous sentez des douleurs, mettez plutôt le poids de corps entre les deux jambes plutôt que d'amener le poids de corps vers la jambe avant. Alors, on inspire, on se place, inspiration pour descendre, expiration pour monter. On va partir pour 20 répétitions. On peut perdre l'équilibre aussi. Voilà, respectez toujours votre position, les consignes que je vous donne. Et surtout, arrêtez-vous à la moindre douleur. Arrêtez-vous avant même d'avoir mal. Fixez les muscles dans votre dos. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et essayez d'avoir un écart symétrique. On a fait la moitié, dépassé. Vous pouvez vous mettre une petite musique en arrière, en fond. On met de l'intention dans ce qu'on fait, donc on pousse dans son talon et on concentre le travail vraiment sur le travail musculaire de la cuisse. La dernière. Et pour ramener, je ramène pointe talon, doucement, et je change de côté. Pareil de l'autre côté. Ma pointe de pied est un peu ouverte vers l'extérieur, celle-ci légèrement fermée. Ma main respective et l'autre main, je redresse et suivez. Inspiration, expiration. Alors cet exercice, il est de petite amplitude. Donc vous pouvez faire un petit échauffement articulaire au préalable. J'inspire, je souffle. Je contrôle autant la descente que la montée. Et là, oui, de l'intention dans mon travail. Donc je vais pousser sous mon talon et mettre le travail dans la cuisse. Le travail volontaire. Derrière la pointe, il ne faut pas qu'elle soit trop ouverte, sinon vous aurez du mal à fléchir la jambe avant. Et vous allez avoir des tensions dans le mollet. Et vous allez perdre l'équilibre. J'en rajoute toujours une ou deux, parce qu'il y a toujours une ou deux qui ne sont pas bien faites. Au moins, je suis presque sûre qu'on a le nombre voulu. Pour les exercices suivants, on ramène. Vous pourrez choisir de continuer cette option ou de faire les options que je vais vous proposer. On récupère 30 secondes de récupération, à peu près, si vous le voulez, ou alors 1 minute. Vous mettez en pause la caméra ou la vidéo. Ou alors, vous faites comme moi, vous marchez un petit peu sur place, vous allez voir. Si vous êtes prêts, on repart, sinon vous mettez pause et vous redémarrez quand vous voulez. On redémarre avec la jambe qui a commencé en premier. Je mets un peu de profil pour que vous voyez un petit peu plus la position.
Les pieds largeur bassin, cette fois-ci, je mets mon talon derrière dans l'alignement de mon fessier. Et je vais rester toujours sur demi-pointe. Pourquoi? Parce que si je suis comme ça, je mets déjà mon mollet en tension et je ne peux pas fléchir. Je vais perdre à chaque fois la stabilité de l'exercice. Donc, je me mets sur demi-pointe. J'exagère pas trop la demi-pointe pour éviter de créer trop de tension dans le mollet également. Si vous avez des problèmes d'orteil, choisissez l'option précédente. Donc, ma jambe arrière est tendue, ma jambe avant est tendue également. Mon poids de corps se retrouve entre mes deux pieds. Je mets mes mains sur ma taille, je m'auto-grandis, je rentre un petit peu les muscles du plancher pelvien et je descends. Premier niveau de flexion, mi-chemin, on prend son temps. Je contrôle autant la descente que la montée. Ma flexion, elle se fait vers le sol. Ce sont mes deux jambes qui fléchissent en même temps. Si je ne fléchis pas mes deux jambes en même temps, je vais créer des tensions dans les chevilles, dans les pieds, des tensions dans le bassin, des tensions dans le dos. Donc, je descends, je fléchis mes deux jambes en même temps. Pour rendre l'exercice un peu plus agréable, vous essayez sans cesse de faire un scan de votre corps et pour voir si vous êtes bien positionné. Ça fait déjà 10 et si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Si vous avez besoin de vous repositionner, vous vous repositionnez et vous pouvez reprendre l'exercice. Celui-là. Et 4, 3, 2 et 1. On tourne, on revient en face. Sachez que j'ai deux jambes de travail. Donc pour ce programme, on fera 3 séries de 20 répétitions. On est déjà à la deuxième série. Il nous faut faire l'autre jambe. On essaie de l'enchaîner direct. Pointe de pied un peu fermée. Je maintiens, je fais mon scan, je me place correctement. Et j'y vais. J'attaque. Inspiration, expiration. J'appuie autant sous la plante de pied devant que sous mes orteils derrière. 3 déjà. Je contrôle ma descente. Et je contrôle ma montée. Déjà la moitié d'effectuée. Eh bien, si vous avez chaud, arrêtez-vous, reprenez l'exercice plus tard, 15 secondes plus tard, pas 1 heure plus tard, ça n'aura plus la même efficacité. Inspiration, 5 dernières, 4, 3, 2 et 1. C'est bien. Petite pause pour aller boire. Et nous allons pouvoir reprendre l'exercice. Si vous souhaitez amener un peu de difficulté à l'exercice, vous pouvez mettre une cale sous le pied arrière ou sous le pied avant. Une cale, quelque chose qui ne glisse pas. Et on reprend avec la première jambe de travail. Petite cale. Et petit à petit, vous rehaussez la cale. Un banc, quelque chose avec laquelle vous êtes à l'aise. C'est parti? Allez. Il est parti pour 20. 19. J'en profite pour être bien stable au niveau du dos. 18. 17.
16, allez, plus que 15. Vous pouvez le faire. 12, 11. Et puis, bravo, on continue. On est déjà à la moitié. On va être fiers de vous. Il vaut mieux faire une pause plutôt que de répéter l'exercice. 2. Je ramène. Je marche un petit peu pour récupérer. Et on va pouvoir faire l'autre jambe. L'autre jambe derrière. Mais mon pied sur demi-pointe, c'est exactement la même posture que tout à l'heure. Mes deux jambes sont tendues au départ. Je m'auto-grandis. Et on est parti. Inspiration. Et je souffle. 20. 19. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on commence à avoir l'exercice un peu difficile, on se calme pour voir si on est bien positionné. Regardez bien devant vous. C'est pour ça que je ne regarde pas, je ne tourne pas la tête, je ne regarde pas la caméra. On n'essaie pas de vouloir finir avant d'avoir commencé. Hein, on ne veut pas les étapes. Allez, les 10 sont passés. On récupère un peu si on en a besoin. Et on finit les 10 dernières. Et 10. 9. 8. 7. On contrôle bien le mouvement. 10. 5. 4. On a un peu mal. 3. 2. Et 1. Eh bien, on a bien travaillé pour aujourd'hui. On va faire quelques petits étirements pour relâcher un petit peu les tensions dans les cuisses. Se tenir. On attrape la cheville. On étire le talon vers la fesse. On étire le genou vers la poitrine. Pareil de l'autre côté. On va répéter ça plusieurs fois. De l'autre côté. L'auto-grandis. Je garde mes cuisses au même niveau. Genoux devant. On va le refaire deux fois par côté. Et on aura terminé la séance d'aujourd'hui. Allez, encore une fois par côté. Voilà. Vous êtes en forme pour aujourd'hui. À demain.